Nous vivons des temps extraordinaires. Le changement que nous observons autour de nous va bien au-delà des questions technologiques ou sociales, touchant directement les fibres morales et spirituelles de notre existence. Les gens changent, et la Bible nous avait déjà averti que cela arriverait. La prophétie de 1 Timothée 4, 1-2. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, nous a donné un avertissement clair. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de ceux qui prononcent des mensonges, ayant leur propre conscience cautérisée. Cette prophétie semble de plus en plus vraie dans nos jours. Une conscience cautérisée fait référence à un état d'insensibilité spirituelle et morale. Imaginez une brûlure si profonde qu'elle laisse la peau sans sensation. C'est ainsi que Paul décrit l'âme de ceux qui rejettent à plusieurs reprises la vérité. Pour beaucoup, nous associons cet état à des criminels ou des figures malveillantes, mais ce ne sont pas seulement les grands pécheurs qui courent ce risque. En réalité, même au sein de l'Église, beaucoup sont vulnérables à cette condition. La conscience humaine, qui nous avertit lorsque quelque chose ne va pas, est en train d'être démantelée. De plus en plus, nous voyons des gens ignorer leurs propres sentiments de culpabilité et de repentir, comme si une force invisible était en train de corroder leur capacité à discerner le bien du mal. Une société en transformation. Nous assistons à une rapide détérioration des valeurs qui, autrefois, étaient incontestables. Des comportements qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérés comme immoraux sont maintenant célébrés, exaltés et même glorifiés. La culture redéfinit ce que signifie le bien et le mal, et par conséquent, de nombreuses consciences sont en train d'être cautérisées, devenant insensibles aux conséquences morales des actions. Les exemples abondent, mais peut-être que le plus notable est le changement dans les normes de moralité sexuelle. Ce qui était autrefois gardé dans le secret et la honte est maintenant exposé sans restriction. Des pratiques comme les relations sexuelles avant le mariage jusqu'aux infidélités et autres formes d'immoralité, tout cela devient de plus en plus normalisé, et même applaudi, par la société. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants. La parole de Dieu doit être notre guide, et non la culture en transformation. La Bible demeure la boussole qui nous guide vers la vérité, même lorsque le monde autour de nous est perdu dans les mensonges. La vérité en crise. Nous vivons une époque où la vérité et l'honnêteté sont des denrées rares. La ligne entre la vérité et le mensonge est de plus en plus floue, et il est courant de voir des gens manipuler la vérité pour servir leurs propres intérêts. Je me souviens d'une histoire d'il y a quelques années qui m'a profondément choqué. Un homme a passé des décennies en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, simplement parce qu'une personne avait décidé de mentir à son sujet. En entendant cette nouvelle, je me suis demandé, comment peut-on vivre avec ça ? Le fait d'envoyer un innocent en prison tout en vivant sa propre vie en liberté est un exemple clair d'une conscience cautérisée. Ces comportements, malheureusement, ne sont pas nouveaux. La Bible nous présente des exemples similaires, et des figures comme Caïn, Jézabel et Hérode sont des illustrations classiques de conscience endurcie par la répétition du mal. Caïn, en tuant son frère Abel, n'a pas seulement commis un crime, mais il a endurci son âme, se séparant de la voie de Dieu. Jézabel, avec son esprit de manipulation et de méchanceté, est devenu synonyme de corruption morale. Et Hérode, en ordonnant la mort d'innocents, a révélé une conscience complètement cautérisée. Samson et Dalila, le portrait d'une conscience cautérisée. Aucune histoire biblique n'illustre peut-être aussi bien le concept d'une conscience endurcie que l'histoire de Samson et Dalila. Samson, l'homme doté d'une force surnaturelle, était destiné à libérer Israël de ses oppresseurs. Cependant, sa faiblesse pour les femmes l'a conduit dans le piège de Dalila. Dalila, poussée par ses ambitions égoïstes, a trahi la confiance de Samson de manière froide et calculée. Elle n'avait aucun remords, aucune pitié. Son cœur était tellement cautérisé qu'elle ne se souciait pas de la souffrance qu'elle pouvait causer. Sa persistance à découvrir le secret de la force de Samson était motivée par la promesse de richesse. Mais au fond, nous voyons une femme qui avait perdu toute sensibilité morale. En manipulant Samson et en le livrant à ses ennemis, Dalila a exemplifié ce qu'une conscience endurcie peut accomplir. Son objectif était clair, satisfaire ses désirs à tout prix, même au détriment de la vie de quelqu'un qu'il aimait. La morale de notre société en déclin. Si nous regardons autour de nous, nous verrons que le même esprit de Dalila est encore présent. Les gens profitent des vulnérabilités des autres, souvent avec des sourires sur leur visage, mais avec des intentions sombres dans leur cœur. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants face à ces personnes qui, comme des loups déguisés en agneaux, peuvent nous attirer vers des chemins de destruction. L'histoire de Samson et Dalila nous enseigne que nous devons cultiver une conscience sensible et vivante pour suivre la direction de Dieu. Nous ne pouvons pas permettre que le monde qui nous entoure endurcisse nos cœurs et nous éloigne de la vérité. Le danger d'ignorer le péché.
Un autre point essentiel est que, en tant que chrétiens, nous devons ressentir le poids du péché. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, cela doit nous déranger. Il doit y avoir un sentiment de culpabilité qui nous mène au repentir et au changement. Le plus grand danger est d'arriver à un point où nous péchons sans rien ressentir. Lorsque cela arrive, notre conscience est en train de se cautériser. Pensez à un homme qui, après avoir trompé sa femme pour la première fois, se sent extrêmement coupable. Mais à mesure qu'il répète l'acte, cette culpabilité commence à disparaître. Avec le temps, sa conscience s'endurcit et il devient indifférent à la souffrance de sa femme, qui a le cœur brisé. Il ne ressent plus de remords, plus de culpabilité. Il a été désensibilisé par le péché. La quête du matériel et la cautérisation de la conscience. Les changements que nous observons ne se limitent pas au domaine de la moralité sexuelle ou de la vérité. Notre relation avec les biens matériels est également en train de changer de manière alarmante. L'obsession de la richesse et du succès à tout prix est en train de cautériser la conscience de beaucoup de personnes. Nous vivons dans une société qui glorifie le matérialisme. Le désir de posséder plus d'argent, plus de statut, plus de biens devient une force dominante. Et dans cette quête, beaucoup sont prêts à écraser les autres, à ignorer les besoins des pauvres et des marginalisés, et à justifier n'importe quel acte, aussi malhonnête soit-il. C'est une autre forme de conscience cautérisée. Lorsque nous plaçons le matériel au-dessus du spirituel, nous perdons notre sensibilité aux choses de Dieu. La cupidité cautérise l'âme, nous rendant indifférents à la douleur des autres et insensibles à l'appel du Christ à la générosité et à l'amour du prochain. L'empoisonnement du pardon. En outre, la manière dont nous abordons le pardon est également en train de changer. La rancune, l'amertume et le manque de réconciliation s'emparent du cœur de beaucoup. De plus en plus, les gens deviennent incapables de pardonner, et cela les emprisonne dans un cycle de douleur et de haine. Le Christ nous a appelés à pardonner, à laisser de côté l'offense et à chercher la réconciliation. Cependant, le monde nous éloigne de cette vérité, nous disant qu'il est plus facile de conserver la colère et la rancune. Mais comme nous le savons, ce chemin ne fait qu'endurcir encore plus nos cœurs. La fin de la dévotion. Enfin, nous constatons un changement dans l'engagement envers Dieu. Les gens sont de plus en plus occupés, distraits par la technologie et par le rythme effréné de la vie quotidienne. Au milieu de tout cela, la relation avec Dieu est mise de côté. La prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres chrétiens sont négligées. L'éloignement de Dieu conduit inévitablement à l'endurcissement du cœur. Lorsque nous plaçons d'autres choses à la place de Dieu, notre conscience commence à se cautériser et nous devenons insensibles à la voix de Dieu. C'est un processus lent mais dévastateur. L'amour pour les ténèbres. Jésus, dans Jean 3, 19-20, nous a donné une description claire de la nature humaine. Les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière. C'est l'essence même de ce que nous observons aujourd'hui. Beaucoup préfèrent vivre dans les ténèbres du péché et de la rébellion plutôt que de chercher la lumière de la vérité de Dieu. Cet amour pour les ténèbres pousse les gens à justifier leurs péchés, à répéter des comportements destructeurs sans repentir et à rejeter la vérité de Dieu. Chaque fois que nous faisons cela, chaque fois que nous justifions nos erreurs, que nous répétons des comportements destructeurs et que nous résistons à la vérité de Dieu, notre conscience devient de plus en plus insensible. C'est le processus d'une conscience cautérisée, une érosion morale lente, mais constante, qui nous éloigne de la sensibilité spirituelle que nous avions autrefois. La rationalisation continue des péchés et le refus de se repentir et de rechercher le pardon divin crée un abîme entre nous et Dieu. Cet abîme s'élargit à chaque fois que nous rejetons la lumière et embrassons les ténèbres, préférant le confort trompeur du péché à la vérité exigeante de Dieu. Le processus de désensibilisation. La répétition du péché, sans un repentir sincère, nous rend insensibles. Les péchés qui, auparavant, provoquaient un sentiment de culpabilité et de honte commencent à sembler de plus en plus normaux. La conscience, que Dieu nous a donnée comme guide moral, devient silencieuse. C'est précisément ce que signifie avoir une conscience cautérisée. C'est quand le péché ne nous dérange plus. Par exemple, une personne qui commence à dire de petits mensonges peut d'abord ressentir un pincement de culpabilité. Cependant, avec le temps et à mesure que ces mensonges deviennent partie intégrante de sa vie quotidienne, la culpabilité disparaît. Le mensonge devient quelque chose de normal, presque automatique. Il en va de même pour tous les types de péchés, des plus petits aux plus graves. Chaque acte répété de péché endurcit un peu plus le cœur, cautérisant la conscience. Rejet de la conviction et du repentir. Une conscience cautérisée nous amène également à rejeter la conviction du Saint-Esprit. Dieu, dans sa miséricorde, nous appelle souvent au repentir, nous offrant des occasions de nous tourner vers lui et d'abandonner nos chemins pécheurs.
Mais lorsque nous sommes emprisonnés par le péché, nous commençons à résister à cette conviction. Chaque fois que nous rejetons l'appel au repentir, nous nous éloignons un peu plus de Dieu. La voix du Saint-Esprit, qui autrefois était claire et forte dans nos cœurs, devient de plus en plus faible. C'est comme si nous bouchions nos oreilles pour ne pas entendre la vérité. Et avec le temps, nous pouvons devenir complètement sourds à sa voix. L'attraction pour le mensonge et l'abandon de la vérité. Un autre signe d'une conscience cautérisée est la facilité avec laquelle nous acceptons les mensonges et les faussetés. Lorsque nous préférons les ténèbres à la lumière, nous devenons susceptibles d'accepter des enseignements erronés et des mensonges culturels qui justifient notre comportement pécheur. Ce cycle nous éloigne de la vérité de Dieu et nous rapproche des mensonges de l'ennemi. La culture qui nous entoure nous bombarde constamment de messages qui tentent de redéfinir le bien et le mal. Nous sommes encouragés à suivre nos désirs, à faire ce qui nous fait sentir bien, indépendamment des conséquences. Cette acceptation du mensonge cautérise notre conscience, nous rendant incapables de discerner ce qui est véritablement juste aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu, l'antidote pour une conscience cautérisée. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu, dans son infinie grâce et miséricorde, nous offre l'opportunité de restaurer nos consciences. Peu importe à quel point notre cœur est devenu endurci, le pouvoir régénérateur du Saint-Esprit est capable de raviver une conscience morte. Par un repentir sincère et par la soumission à l'œuvre transformante de Dieu, nous pouvons expérimenter le renouvellement de nos consciences. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité, il promet de nous restaurer et de nous redonner un cœur sensible. La grâce de Dieu est plus grande que tout péché, et son désir est que tout se tourne vers lui et soit guéri. L'appel au repentir et à la transformation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à résister au processus de désensibilisation et à rechercher une conscience sensible, alignée sur la vérité de Christ. Cela signifie que nous devons être intentionnels en gardant nos cœurs et nos esprits ouverts à la conviction du Saint-Esprit. Chaque fois que nous péchons, nous devons nous repentir immédiatement, sans permettre au péché de s'enraciner dans nos cœurs. Nous devons aussi nous efforcer de vivre selon les normes de Dieu, et non celles de la société. Cela peut être difficile dans un monde qui tente constamment de nous tirer vers le bas, mais c'est l'appel que Dieu nous a fait. La vigilance contre l'endurcissement du cœur. Nous devons également être vigilants contre l'endurcissement de nos cœurs dans d'autres domaines de notre vie. La quête effrénée de richesse, de statut et de plaisir peut nous amener à ignorer les besoins des autres et à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Lorsque le matérialisme devient le centre de notre vie, nos consciences peuvent se cautériser vis-à-vis de la souffrance des autres. La générosité et la compassion sont des marques d'un cœur sensible, et nous devons les cultiver activement. L'appel de Jésus à aimer les autres et à aider les nécessiteux doit être notre boussole, et non le désir d'accumuler des biens matériels. Pardon et réconciliation, le chemin du Christ. Un autre aspect vital est le pardon. Le pardon est l'un des actes les plus puissants et les plus difficiles que nous puissions accomplir, mais il est essentiel pour maintenir une conscience sensible et vivante. Lorsque nous gardons rancune et amertume, nos cœurs s'endurcissent. C'est pourquoi il est crucial de suivre l'exemple du Christ, qui nous a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. Le manque de pardon peut cautériser notre âme autant que n'importe quel autre péché. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nourrissons la haine et la douleur, leur permettant de s'enraciner dans nos cœurs. Mais lorsque nous pardonnons, nous ouvrons la voie à la guérison et à la réconciliation. La dévotion à Dieu, un bouclier contre l'endurcissement. Enfin, il est essentiel de maintenir notre engagement envers Dieu. Dans un monde rempli de distractions, nous pouvons facilement nous éloigner de notre vie dévotionnelle, mais c'est précisément ce qui conduit à l'endurcissement de la conscience. La prière, la lecture de la parole de Dieu et la communion avec d'autres croyants sont fondamentales pour maintenir nos cœurs alignés avec Dieu. Dans les derniers jours, comme la Bible nous l'a averti, beaucoup s'éloigneront de la foi et leurs consciences seront cautérisées. Mais nous, en tant que disciples du Christ, sommes appelés à persévérer, en gardant nos consciences pures et sensibles à la voix de Dieu. Le retour à la lumière. Si vous sentez que votre conscience est cautérisée, ou qu'elle est sur le point de devenir insensible, il y a de l'espoir. Dieu nous appelle à revenir à la lumière, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés. Le repentir sincère et la recherche de la vérité peuvent restaurer la sensibilité qui a été perdue. C'est le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Il est capable de nous sortir des ténèbres et de nous ramener à la lumière. Lorsque nous confessons nos péchés et nous repentons sincèrement, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. C'est un processus de transformation qui demande de l'humilité, mais c'est la clé pour restaurer une conscience cautérisée. Conclusion, un appel à la réflexion. Le cheminement spirituel n'est pas facile. Le monde qui nous entoure est en train de changer,
et ces changements nous éloignent souvent de Dieu. Mais, en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et ne pas permettre que nos consciences s'endurcissent. Nous devons lutter contre le péché et la tentation de justifier des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Notre appel est de vivre selon les enseignements du Christ, en gardant une conscience pure et sensible à l'orientation du Saint-Esprit. Nous devons nous efforcer d'être la lumière dans un monde qui, de plus en plus, choisit les ténèbres. Rappelez-vous, le processus de cautérisation de la conscience ne se fait pas du jour au lendemain. Il est progressif, subtil, et passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y a de l'espoir. La grâce de Dieu est toujours disponible, prête à nous restaurer et à nous renouveler. Que nous puissions choisir la lumière, la vérité et la vie en Christ, et garder nos consciences vivantes et sensibles à sa voix, même dans les temps de ténèbres.